Good Morning Business, French Take. Et à 6h42, dans Good Morning Business, on reçoit un serial entrepreneur. Stéphane Boucris, bonjour. Bonjour. Fondateur et président d'Excelsior, ex-président d'Excelsior. J'imagine vous allez quitter la boîte puisque vous venez de la vendre au cabinet de conseil Alan Altman. C'est votre 10e boîte Excelsior. Tout à fait. Alors, déjà, si je peux me permettre, je reste encore, hein, vous inquiétez pas, je suis encore là pour pas mal d'années. En général, tu sais, il y a une clause dans le contrat de cession. Vous restez quelques temps. Je reste quelques temps et en plus, j'ai un projet qui est super excitant puisque je me vois confier l'international. Donc moi, à partir de septembre, j'ai développé toute la partie, notamment Moyen-Orient. Je pars m'installer à quelques milliers de kilomètres d'ici et développer Excelsior maintenant au niveau mondial. Alors justement, Excelsior, vous êtes donc spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans le métaverse. Est-ce que vous y croyez toujours, vous, au métaverse ? Plus que jamais, pas nécessairement sous cette forme. C'est-à-dire que c'est comme si on parlait d'Internet et qu'on est à l'ère du Minitel et vous me dites est-ce que tu crois vraiment à ce truc-là Internet ? Aujourd'hui on a le Minitel, plus tard il y aura quelque chose de beaucoup plus intéressant et ça j'y crois énormément et nos clients y croient. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on entend, le crypto winter, on en parle beaucoup ici, on n'a jamais vu un tel intérêt pour les mondes virtuels. Aujourd'hui on a 80% des jeunes qui vivent dans ces mondes virtuels, qui font pas que jouer. Ils parlent, ils échangent, ils commercent un petit peu et nous c'est ce qu'on propose aujourd'hui entre autres à nos clients. Et comment vous voyez, parce qu'on se pose la question, parce qu'effectivement il y a eu l'engouement pour le métaverse il y a à peine 6 mois, maintenant c'est plutôt sur l'IA et ChatGPT. Comment vous imaginez le métaverse de demain ? Parce que les boîtes qui font appel à vous, c'est la question qu'elles vous posent. Elles ne veulent pas le métaverse d'aujourd'hui. Hein. Alors c'est vrai que tout le monde veut y aller, les gens ne savent pas forcément pourquoi, mais ils veulent y aller, donc il y a un mouvement et ça c'est pas calmé ces derniers mois. Il y a plein d'usages qu'on verra dans quelques années qui ne sont pas du tout d'actualité. Il y en a un par contre qui est très très actuel et ça on le développe aujourd'hui pour des gens comme AXA, Crédit Agricole, Unibet ou autres, c'est l'usage RH. C'est une thématique qui est chère, je crois, à BFM Business. C'est vrai que quand on fait du recrutement, on peut recruter aujourd'hui, faire passer les entretiens dans le métavers, c'est quelque chose qui marche très bien. Et en plus, on élimine le sujet de la discrimination, puisqu'on parle à un avatar, donc c'est très intéressant. On fait de l'onboarding des salariés, on présente l'entreprise, on fait des escape games, donc pas mal de choses qui sont applicables dès aujourd'hui pour plein d'entreprises. Là, vous êtes sur le métaverse, mais vous pourriez être sur n'importe quoi. Stéphane, vous avez fait tellement de choses à la BFM Academy. On vous a connu en 2008 avec Staff. Vous avez fait mes devoirs. Vous aviez mis le feu au ministère de l'Éducation nationale. Ça a fermé. Mailorama, vous avez distribué des billets devant la Tour Eiffel. La Boucris dans le code pénal. Ça, c'était pas très. Voilà, c'est ça. Vous avez fait quand même une loi. Ça s'était pas bien passé. Vous avez produit Robin des Bois. Là, vous vendez votre boîte. Demain, vous allez faire quoi ? Après le métavers, c'est quoi ? C'est une bonne question. Si on le savait, ce serait pas mal. Moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Ce que j'adore, c'est créer, rassembler autour de moi, créer des choses intéressantes. Donc, c'est vrai qu'on essaie toujours de naviguer avec le vent. Et moi, je fais des choses qui m'amusent toujours, et c'est le principal. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà. Mais ces boîtes, c'est le début des boîtes qui vous intéressent. Moi, je suis un entrepreneur bâtisseur. C'est-à-dire que là où je suis le moins mauvais, c'est vraiment au démarrage. C'est créer l'impulsion, développer, en faire quelque chose vraiment à une belle taille, rentable. C'est très important parce qu'on parle toujours de plein de boîtes. Ça me tient à cœur que toutes mes entreprises soient en croissance, rentables. Ça dégage de l'argent. C'est pas juste pour faire les gros titres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous ennuyez ? Au bout d'un certain temps, c'est forcément on finit toujours soit par s'ennuyer parce qu'on fait la même chose. Ouais. C'est pour ça que là, maintenant, moi, je vais partir à l'international et développer toute la partie BizDev international. C'est ce qui m'amuse. Et là, vous aviez besoin de quelqu'un au capital pour permettre ce développement. Et c'est pour ça donc du coup qu'on a rejoint un groupe qui s'appelle Alan Altman Associates, qui est un groupe international très présent notamment au Canada, qui est présent à Singapour, qui est présent en Belgique. Et ça, c'est des choses que je sais pas faire à l'international, que j'ai jamais fait finalement. Il me fallait quelqu'un de costaud et c'est pour ça qu'on a choisi ce partenaire. Frédéric Simotel. Ah, Frédéric. Oui. Je sais pas vu arriver. Oui, bonjour Stéphane. Oui, bonjour hier s'est déroulé pendant quelques jours la Paris Blockchain Week et on a senti quand même autour du Web 3, bon, l'euphorie des années 2020-2021, elle est terminée. On le voit, bon, même Mark Zuckerberg est revenu un peu en arrière. Comment vous sentez un peu cette tendance du Web 3 ? Alors on sent que voilà, on va aller chercher des projets sur le plus moyen, long terme. Je voyais des entreprises comme Pernod Ricard, LVMH, le groupe Partouche, ils y vont, mais stratégie prudente. Alors comment aujourd'hui on vend ces projets ? C'est très très intéressant. Nous ce qu'on remarque, c'est que nos clients cherchent à capter leurs futurs clients qui sont les jeunes d'aujourd'hui. Et ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que les jeunes sont dans ces mondes virtuels, vivent dans les mondes virtuels. Donc peut-être ce ne sera pas sous la forme qu'on connaît actuellement, mais demain, nous vivrons une partie de notre temps, et on le fait déjà d'ailleurs avec les Teams et les Meet, dans une virtualité. Et donc, nous, on croit beaucoup à ça. Après, bon, les cryptos, je ne me prononcerai pas, mais sur toute la partie métaverse, on y croit plus que jamais. Et comme on dit sur le volet RH, c'est quelque chose qui explose aujourd'hui.
Vous êtes aussi investisseur, vous avez un fonds, vous avez combien de participations aujourd'hui ? 53 aujourd'hui, 53 investissements. C'est quoi votre ligne de mire ? Vous investissez dans quoi ? Que des entreprises qui sont rentables, en croissance, plutôt B2B parce que c'est mon affinité. Avec une équipe, c'est très important. Quand je comprends le secteur et quand je peux apporter quelque chose. C'est pas juste pour faire un ROI, c'est pour partager quelque chose. C'est l'entrepreneuriat par procuration. Comment vous vivez cette crise ? C'est votre première crise vraiment où c'est plus compliqué de lever des fonds, les valos s'effondrent, le venture c'est compliqué. Comment vous appréhendez cette nouvelle période de votre vie d'entrepreneur ? La crise, c'est-à-dire... La crise, quelle crise ? La crise financière, non ? Il n'y a pas La de crise financière. Très bonne remarque. Il n'y a pas de crise des valos, là, vous êtes... Quand on est entrepreneur, je crois qu'il faut faire, alors pas abstraction, c'est pas possible parce qu'on voit beaucoup de choses passer, mais il faut quand même se mettre des œillères parce que sinon on se lève pas le matin. Être entrepreneur, c'est un transfert d'enthousiasme un petit peu, c'est communiquer ce qu'on a dans les tripes. Alors si on écoute trop ce qui se passe, malheureusement, on développe rien. Mais pour vous, il n'y a pas de crise aujourd'hui ? Sur le financement ? Sur le financement, je pense que toutes les entreprises qui sont rentables trouveront toujours des capitaux et moi je finance tous les jours des entreprises qui sont en croissance donc c'est plus dur, c'est vrai qu'il y a quelques mois, mais pour les boîtes qui marchent, qui fonctionnent et qui dégagent quelque chose et qui créent de la valeur, il y a toujours des possibilités. Vous nous dites pas je vais monter un fonds à impact ? Je fais partie d'un fonds impact, je fais partie d'Impact Business Angels, dont je suis participant. Donc, c'est pas ma thématique principale, mais bien sûr, j'investis dans des boîtes à impact. Ceci dit, nous, tous les gens qu'on reçoit ici, tous les French Tech, il y a toujours un argument à un moment donné, il y a toujours le moment impact et le moment RSE. On a l'impression que pour cette génération-là, il faut donner un sens à tout ce qu'on fait. C'est vrai ou pas ? Ou c'est du RSE vous, c'est washing ? surtout rentabilité. Hein. Sens et rentabilité, sinon le sens, il dure pas très longtemps. Il faut pas que ce soit juste du sens pour du sens. Il faut que ce soit du sens et de la rentabilité. Sinon, voilà, ça reste un peu pieux et ça tient pas très longtemps. Voilà, Stéphane Boukry, fondateur et président d'Excelsior, encore pour quelques années, malgré l'entrée effectivement d'un investisseur au capital.